La campagne électorale fédérale se poursuit, vous le savez, dans l'ensemble du Québec, du Canada. Sur la Rive-Sud, ici, on suit particulièrement 6 circonscriptions qui sont plus ou moins le territoire de TVRS. Un de ceux-là, c'est la circonscription, de Brossard-Saint-Lambert. Et la candidate du Bloc québécois, c'est une jeune candidate, mais vous allez voir, elle a beaucoup d'expérience. C'est Soledad Ariwala-Bouchard. Bonjour, Soledad. Bonjour, M. Laramé. Merci d'être là. Et merci beaucoup à vous. Bien, ça me fait plaisir. Tantôt, juste avant l'entrevue, Soledad me disait que la dernière fois qu'elle était allée à la télé, elle avait 5 ans. Alors, elle était due pour être avec nous aujourd'hui. Soledad, je le disais, jeune candidate. Vous êtes enseignante de mémoire au primaire. Mais vous commencez à avoir pas mal d'expérience au niveau politique parce que c'est rien de moins que votre 3e campagne électorale, quand même. Oui, exactement. Auparavant, il y a eu une expérience à Montréal. Oui, en 2021. En 2021, c'était dans Ville-Marie, je crois, pour le Bloc québécois. Effectivement. Vous avez aussi été candidate en 2022 du côté de la circonscription de La Porte, Saint-Lambert particulièrement. Cette fois-ci, c'était évidemment pas pour le Bloc, mais pour le Parti québécois. Exactement. Et puis, on s'y retrouve encore cette fois-ci. Je pense que vous voulez être élu, vous. Bien, je pense que je vais être élue, mais ça fait de moi une vétérante, surtout. Déjà? Oui. Vous voyez. Du haut de mes 23 ans. De 23, d'accord. 3 campagnes électorales à 23 ans. Qu'est-ce qui vous amène à revenir encore? Vous avez vraiment le feu sacré pour la politique? Oui, j'ai le feu sacré pour la politique, mais je fais ça parce que, en premier lieu, si moi, je m'en occupe pas de la politique, bien, c'est qui va s'en occuper? La politique va s'occuper de vous. Exactement. Mais ensuite, tu sais, c'est mon avenir à moi que je vais choisir en ce moment. C'est l'avenir de plusieurs de mes collègues, en fait, du même âge que moi. Puis mon Québec, je veux le façonner à ma façon, puis en même temps, on va dire mon Canada, vu que je me présente au fédéral. Jusqu'à nouvel ordre, on Exactement. est dans le Canada, alors vous n'avez pas le choix. Je veux défendre les intérêts du Québec, puis je veux que ça soit à ma façon à moi. C'est quoi la façon de Soledad de défendre son Québec? Je le fais avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir, en premier. Mais je pense surtout aux femmes, en premier. OK. Oui, toujours aux femmes. Quand je vois qu'est-ce qui s'est passé avec Mark Carney dernièrement, là... Qu'est-ce qui s'est passé? L'abolition du... Du ministère. Oui, le ministère, exactement. Qui a été fusionné dans Bien, un autre... il a été fusionné, mais ça reste quand même que les femmes ne restent pas une priorité pour lui. Puis en plus, les minorités, ce qui me représente moi, là. Non, parce que moi, je suis non seulement une femme, mais je fais aussi partie de la minorité. Vous êtes ethnique. sud-américaine. Oui, exactement. De quel pays? Mon papa est bolivien. OK. Mais ça fait que vous êtes né ici, vous. Oui, je suis née ici. C'est clair. J'ai un accent gros comme le bras, mais je suis capable de sortir mon espagnol quand je le veux. Quand il faut, vous le sortez. Donc, priorité pour les femmes. J'ai vu aussi priorité pour l'environnement. Parce qu'il y a urgence là aussi. Il y a une urgence climatique, on le sait. Ça fait longtemps qu'il y a des changements climatiques. Je m'en rappelle quand j'étais au primaire, on en parlait déjà. Sauf que là, en ce moment, avec ce que les libéraux veulent faire, bien, je me demande si c'est des libéraux ou si c'est des conservateurs, en fait. Parce que là, Des fois, ils en prennent des idées des conservateurs. Bien, je pense que oui, mais regardez, c'est pas les idées du Québec. L'idée du Québec, c'est pas d'avoir un pipeline là, qui va nous passer. Oui, c'est ça. Il y a l'enjeu du pétrole là, qui vous interpelle aussi. Bien, je vois pas pourquoi je mettrais mon argent à moi puis l'argent des citoyens dans des énergies non renouvelables. Ça n'a aucun sens. Même GNL Québec. GNL Québec, ça reste au Québec. Fait que là, Ça reste au Québec. Dans la circonscription maintenant, parce que c'est une circonscription que vous commencez à connaître. Là, après 2 fois... Après 2 fois, vous commencez à connaître le chemin puis les routes et les rues. Mais si on parlait des enjeux, parce que la circonscription est représentée de mémoire, là, c'est 2015 que votre député est là. Alexandra Mendez qui est là. La libérale, qui se représente aussi, malgré un petit problème de santé. ben, d'ailleurs, moi, j'aimerais juste faire un petit message pour Alexandra Mendez, que justement, on a beau être de différents partis puis avoir des idées différentes, ça reste que c'est très important que j'espère qu'elle se repose bien. Qu'elle prenne soin d'elle, oui. Oui, exactement, en premier. Mais pour les enjeux de la circonscription, mais dans le fond, moi, j'irais en premier avec l'immigration. C'est un enjeu très important, selon moi, du fait que, oui, je suis issue de l'immigration, mais sauf que quand je vois en ce moment qu'on accueille
autant de gens, mais que les gens qu'on a déjà accueillis ici, ils sont, comment dire, on les a accueillis, mais on n'était pas prêts à les recevoir, ces gens-là. Puis là, en ce moment, on a une crise. Pas dans ce volume-là, je pense. Non, c'est surtout, ça. il y en a eu beaucoup. Exactement, mais tu sais, il n'y a pas de décence pour ces gens-là. Tu sais, ce que je vois en ce moment, c'est que c'est comme une marchandise un peu, là, les personnes qu'on accueille pour qu'on ait davantage de personnes, parce que je sais qu'on veut augmenter notre seuil de population. Ouais. Mais sauf qu'au-delà de pour ça... être capable de payer les services que la population réclame. Bien, exactement. Puis il faut qu'on soit capable de les accueillir comme il faut. Quand je sais que, bien, en fond, chez nous, on a accueilli des gens pour les aider pendant la COVID. Puis je pense que grâce à nous, justement, ils se sont mieux intégrés au Québec que s'ils avaient été laissés seuls à eux-mêmes. Puis j'ai travaillé en comté, dans le fond. J'ai travaillé en comté pour Xavier Barcelo-Duval. Oui. Puis on recevait des appels d'Immigration Canada. Puis on recevait des appels de citoyens. De citoyens que, je me rappelle d'une en particulier, elle allait accoucher là, dans les prochaines semaines. Puis elle n'avait toujours aucun papier pour pouvoir être citoyenne, puis pas être obligée de payer les frais d'accouchement. Donc, pour moi, ça me désole vraiment pour les citoyens quand on sait qu'ils attendent. Ouais. Cet aspect-là de l'immigration, qui est un enjeu à Brassard beaucoup, effectivement. Mis à part cela, les autres priorités pour Soledad dans le comté, parce qu'il y a des... Où et quand et comment le gouvernement fédéral, peu importe qui est là, peut intervenir et peut solutionner des problèmes et des problématiques dans le comté? Bien, c'est le transfert sans condition pour les logements, pour la construction de plus d'habitations. Parce que là, en ce moment, le fédéral, ils veulent mettre des conditions à la création de logements. T'sais, on va aller jusqu'à savoir comment les murs sont peints, là. Vraiment? Ça n'a pas de bon sens, là. Ben non, j'exagère, on s'entend, là. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu. Mais c'est vrai que ils mettent des conditions. Puis ça n'a pas de bon sens parce que ça ralentit, puis ça reste de palier municipal. Oui, c'est ça, de compétences municipales. Oui, exactement, merci. Voilà. Ouais. À part ça... Après ça, il y a aussi le transport. Ah oui, le fameux transport avec collectif, le REM. Le REM qui est encore en panne. On est jeudi, il est encore en panne ce matin. Bien, ça fait que mes collègues à moi qui veulent changer, qui veulent aller vers l'île, bien là, ils sont inquiets. Là, ils sont comme, je sais pas si je vais me rendre. Fait que du transfert de budget pour les transports, ça va être important, ça aussi, là. Oui, à un niveau même et à un point tel que, je pense il y a 2 semaines, on avait aussi la mairesse de Brassard qui nous disait qu'elle veut le rétablissement des autobus pour pallier justement toute la problématique, au problème du REM. Ça va être je veux pas m'ingérer dans les choses. Non, c'est ça, c'est pas de compétence nécessairement fédérale, fédérale, mais il y a un problème à ce niveau-là. C'est ça. Comment vous envisagez votre campagne? Mais comment je l'envisage? Est-ce que vous habitez le comté? Je pense que oui. Non, j'habite pas le comté. Non? Non, j'habite pas le comté. Pas loin. Pas loin. Vraiment pas loin. Je suis une virée de la Rive-Sud, là. Parce que vous enseignez, je pense, à la commission scolaire sur la Rive-Sud, Marie-Victorin. Exactement. C'est ça. Mais moi, je suis une native de Longueuil, là. Native de Longueuil. Puis Longueuil, puis le Brossard, Saint-Lambert, Boucherville et la Taupe. Même combat. Bien, ça reste un grand village. Ça reste un grand village. Fait que je suis peut-être pas native de Brossard ni de Saint-Lambert, mais ça reste qu'on est liés pas mal tous ensemble. On a pas mal presque tous les mêmes enjeux. Là, et dans la même agglomération aussi, même si c'est un autre palier et une autre juridiction. Là, tout le monde est dans la même agglomération. Exactement, oui. Ouais. Mais là, pour revenir à votre question, votre campagne? Ma campagne. Ben oui, votre campagne. Comment vous le savoir? Qu'est-ce que vous faites là, au cours des prochaines semaines? Bien là, je viens de rencontrer des citoyens en ce moment. Avez-vous rencontré la mairesse de Brossard? Non, j'ai pas eu encore la mairesse de la Saint-Lambert, tant qu'à faire? Bien, je l'ai déjà rencontré, mais en 2022. OK, mais là, il faut recommencer. C'est ça, il faut que je recommence. Ouais. Mais non, moi, je suis prête à la rencontrer, les deux mairesses. Ouais. Puis je suis allée justement à la rencontre des citoyens. Je suis aussi allée à la rencontre de mes bénévoles pour justement m'aider avec les pancartes, mes signatures et tout. Vous avez une bonne équipe? Oui, j'ai vraiment une bonne équipe et surtout une équipe jeune. Ah oui? Oui. Une équipe qui est dans votre gang. Plus jeune que moi. Est-ce que vous pouvez croire ça? Vous. Ben oui. Franchement, ils sont encore au secondaire.
Pour certains, oui. Non, Dans effectivement. certains cas, oui. Oui. Bien, on peut avoir notre carte de membre à partir de 16 ans. Ouais. Ça fait qu'on est encore secondaire. Hier, il y a eu des tarifs qui ont été imposés par, je l'allais dire, nos amis, mais ce pas nos amis, du Sud. Est-ce que ça a des répercussions dans la circonscription? Est-ce que vous vous en faites parler dans votre porte? Parce que j'imagine que vous faites du porte-à-porte pendant le temps qui court. Les citoyens, Ouais. je me rappelle bien, là, ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit que c'est une crainte pour eux. C'est une crainte. Mais là, on l'a vu, là, on a les mêmes conditions que le Mexique. Fait qu'est-ce que Carney fait vraiment peur à Trump? Je suis pas sûre, là. À moins que... Non, moi, je suis pas sûre de ça. Mais... À moins que la présidente du Mexique ait fait peur, elle aussi, à Trump. Qui sait? Bien, qui sait? Qui sait? Exactement. Ouais. Mais je sais, ça reste une crainte. Mais sauf que c'est important quand même que les gens élisent les gens du Bloc québécois, parce que c'est le Bloc québécois qui va défendre les intérêts du Québec. C'est bien important parce que les libéraux, ils vont penser au Canada, mais sauf que on va finir par en écoper. Puis là, juste pour vous rappeler, Trump, il n'est pas d'accord avec la loi 96. Effectivement. On est un danger pour eux. Ouais. Fait que si nous, on est un danger, le Québec, mais M. Carney devrait faire attention à nous, puis il devrait protéger la loi 96, puis pas vouloir l'abolir. Les sondages actuels donnent le Parti libéral gagnant presque majoritaire, non seulement au Canada, mais au Québec aussi. Ça vous fait pas peur? Parce que le Bloc québécois, je pense qu'il était à 24 là, hier. Ça me fait pas peur parce que le vrai sondage, M. Laramé, là, ça va être le 28 avril prochain. Bon, bien, je vous laisse aller à votre porte-à-porte dans ce cas-là, parce que vous n'avez pas fini de faire votre circonscription au complet, encore une fois, Soledad Ariwala Bouchard. Merci d'avoir été avec nous, puis je le dis à tous les candidats et candidates qui y passent. Bonne campagne. Merci beaucoup, M. Laramé. Merci à vous. On s'en va à la pause. On reste dans la même circonscription parce que c'est le candidat du Parti vert qui est avec nous. À tout de suite.